We all fall down. Bonsoir, excusez-moi du retard, j'ai un pneu qui a crevé sur le parking, il a fallu que je change à toute vitesse et... Oh comment ça se fait qu'il y a un cadavre par terre et qui me ressemble énormément? Mais attendez, c'est moi ça? Bonsoir à toi. Oui, fais pas attention, c'est un imposteur qui est arrivé un petit peu avant toi et il a fallu que je m'en occupe. Mais ne t'inquiète pas, tout est réglé, maintenant il ne viendra plus prendre ta place, c'est bon, c'est terminé. D'accord, je devrais être rassuré, mais c'est quand même perturbant de se voir mort comme ça par terre, baignant dans une énorme mare de sang. C'est spécial. Oui, je sais ce que tu ressens, ne t'inquiète pas, moi aussi ça m'est déjà arrivé de me voir mort plusieurs fois depuis que je fais ce métier, au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais bref, tu t'appelles Marc, c'est ça? Moi c'est Daniel, enchanté de te rencontrer. Allez viens, on a pas mal de choses à discuter et surtout, j'ai beaucoup à t'apprendre sur ce poste. Eh bien, Daniel, merci beaucoup de bien me recevoir, mais là d'un coup, j'ai un petit doute et je suis pas sûr que je vais rester parce que c'est un peu spécial. Première soirée, première minute même, et directement je vois un cadavre comme ça dans la station. Je crois que je vais partir directement si ça ne te dérange pas, d'accord? Alors, je vais juste voir si c'est ok pour ma voiture et je m'en vais. D'accord, tu fais comme tu veux. Mais attends, avant de partir, laisse-moi juste vérifier une petite chose dehors. Attends, je regarde. Non, tu pourras pas partir maintenant. Pourquoi donc? Tu vas quand même pas me séquestrer ici? Mais non, voyons, quelle drôle idée, te séquestrer, plus quoi encore. Comme si que j'avais que ça à faire. Non, pas du tout. Regarde. Tu vois là-bas? La voiture qui est en panne? Oui, visiblement, il y a beaucoup de voitures en panne aujourd'hui. Eh bien, regarde. Tu vois comment la personne attend bêtement comme ça à côté? Oui, je vois ça. Il essaie même pas de la réparer, de changer le pneu ou alors de regarder sous le capot. Pourquoi est-ce qu'il attend bêtement comme ça, comme un abruti? À ton avis, pourquoi? Il attend simplement que quelqu'un passe devant lui et ensuite, chap! C'est fini. Ah, tu veux dire que lui aussi s'en est un? Bien sûr que c'en est un, regarde-le. Il attend comme ça, bêtement, l'air impassif. Soit c'en est un, ou soit il est pas mal mûr, ou alors bien drogué. Mais dans tous les cas, faut pas l'approcher. Tiens, attends, regarde, il prend son téléphone. Et tu paries combien que dans quelques instants, il va nous appeler en nous disant s'il vous plaît, au secours, je suis tombé en panne juste à côté de chez vous, venez me chercher, je sais pas utiliser ma voiture, blablabla. Et, ah bah tiens, mon téléphone sonne. Regarde, écoute. Allô? Tiens, tu vois, je te l'avais dit, exactement le même discours. Et oui, c'est vrai, une personne réellement en panne pourrait avoir ce même discours. Alors, tu vas voir. Et ils n'ont pas d'esprit de solidarité ou alors familial. D'accord? Alors, retiens bien ça. Regarde. Oui, monsieur, je peux venir vous dépanner, mais à une condition. D'abord, je passe la nuit avec votre grosse daronne, ça vous dit? Vous êtes d'accord? Ah bah c'est génial, j'arrive tout de suite. Tu vois? C'en était un. Là, oui, c'est bon, tu m'as complètement convaincu. Parce que même moi tout à l'heure, qui a eu un pneu crevé, si je t'aurais appelé et que tu m'aurais répondu ça, soit je t'aurais dit des choses abominables au téléphone, ou alors je serais directement venu ici pour te casser la gueule. Exactement, et n'importe quel autre être humain normal aurait fait la même chose, mais pas eux. Vu qu'ils n'ont pas de mère, de père, ils n'en ont rien à faire. Bon, d'accord là-dessus, je suis ok. Mais il va quand même pas rester ici sans 7 ans. Mais non, pas sur 7 ans non plus. Il va rester ici 1 heure ou deux grand maximum, parce que regarde, j'appuie juste sur ce bouton, et là c'est bon, j'ai envoyé un signal aux forces de l'ordre, et ils vont venir s'en charger. Là, j'avoue que tu m'as un petit peu perdu, car tout à l'heure, il y en a un qui m'a vu, par chance, il ne m'a pas attaqué, il a pris mon apparence, il est venu te voir. Toi, tu l'as tout simplement tué, et d'ailleurs, faudra qu'on le ramasse parce que ça fait vraiment, mais vraiment bizarre de me voir mort par terre. Je suis désolé, mais non, c'est vraiment bizarre. Mais bref, alors pourquoi lui, tu l'as tué, et celui qui est dehors, tu n'y vas pas? Simplement parce que celui que j'ai tué, il m'aurait tué si je n'aurais rien fait, d'accord? C'est de la légitime défense. Mais celui qui est dehors, techniquement, il ne vient pas, il n'est pas une menace directe. C'est lui qui nous a demandé de venir à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tant qu'on est là, on est en sécurité, on va laisser les professionnels qui sont réellement payés pour ça s'en charger, et nous, on va rester bien tranquillement dans la station, et si il passe la tête, là, on le fume, d'accord? Attends, faut qu'on soit en légitime défense pour pouvoir se battre contre les double bangers? Non, pas forcément, mais c'est juste que, disons que ça passe mieux sur les papiers, parce que oui, on va avoir des démarches à faire. On ne bute pas comme ça quelqu'un parce qu'il vous a regardé de travers ou parce qu'il boitait un petit peu, ça ne se fait pas. Donc on va avoir quelques papiers à remplir. Là, celui-ci, il n'y a pas de problème parce que je vais prendre une photo de sa tête et je vais prendre une photo de la tienne.
Les gens vont bien remarquer que bien, c'était ton double, donc là, il n'y a pas de souci. Mais lui, là-bas, si je n'ai pas une preuve concrète que c'en était un avant de le tuer, je risquerais d'avoir quelques problèmes. Donc, voilà, restons prudents. Et surtout, si on peut faire ça par quelqu'un d'autre, c'est aussi pas plus mal. Au moins, ici, on ne risque rien. D'accord, en gros, c'est un petit peu un boulot de feignant. De feignant? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas une minute pour nous, pas du tout même. Mais bref, avant qu'on continue, on va d'abord se débarrasser du corps de ta copie, je prends les photos et ensuite je te brief là-dessus. De toute façon, t'as pas le choix. L'autre, il est encore dehors. Maintenant que tout est prêt, on peut reprendre les bases. Comme tu le sais déjà, notre monde a été envahi par les double bangers. D'où est-ce qu'ils viennent, ça, personne ne le sait exactement. Sur internet, il y a des millions de théories là-dessus. Il y en a qui pensent qu'ils ont toujours été là, mais qu'ils vivaient silencieusement, cachés au milieu d'entre nous, car ils ne voulaient pas se montrer. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils étaient dans un village où il n'y avait que eux, et qu'à cause de la surpopulation, ils ont décidé de partir pour coloniser d'autres villes. Il y en a même qui pensent qu'ils étaient là depuis très longtemps, comme je te l'ai dit plus tôt, mais qu'ils ont commencé à remplacer les gens les uns après les autres, après les avoir mis dans des situations où il fallait qu'ils fassent un choix qui était extrêmement difficile. Mais ça, j'avoue que j'y crois pas vraiment à cette histoire-là. Enfin bref, tout ça pour dire que les théories sont très nombreuses, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là, ils nous emmerdent et on doit vivre avec. Enfin du moins, on doit essayer de faire attention à ne pas vivre avec eux. Car bien sûr, comme tu le sais aussi, ils sont extrêmement dangereux. Et si tu te retrouves tout seul avec l'un d'entre eux, il pourra te dévorer en 2 fractions de seconde. Il se jettera sur toi et il te dépecera sur place. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mais aussi, il ne faut pas oublier que ces doppelbangers peuvent se dédoubler en prenant simplement l'apparence de quelqu'un après l'avoir vu. Ils ne lui volent pas forcément sa peau, comme on a pu le voir dans multiples films du cinéma qui finalement ne sont que des conneries. Et notre travail ici est très important, car comme tu le sais aussi, je suis vraiment désolé de te ressortir des choses que tu connais déjà depuis des jours maintenant, mais voilà, je préfère qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Non, mais c'est bon, vas-y, y a pas de mal. Un petit rappel, ça fait toujours du bien. Eh bien notre travail est super important, car nous, là tout de suite, on gère une station-service. Tu sais très bien que plusieurs services publics qui nous sont vitaux dans la vie de tous les jours, comme les pompiers, le SAMU, la police, la milice. Ah et oui, j'y pense. Les miliciens sont souvent très à cheval niveau d'autorité, d'accord? Ça n'est pas rare que l'un d'entre eux va arriver ici, qui va te demander tes papiers, de faire un petit test de routine, car vois-tu, si un doppelbanger viendrait à prendre la station, eh bien ça foutrait un sacré bordel. Donc si l'un d'entre eux arrive, tu ne discutes pas, tu fais ton boulot normalement, il le remarquera de toute façon que tu n'en es pas un, le mouvement de tes mains, les regards fuyants, enfin, tu connais la chanson. Alors ne t'inquiète pas là-dessus, s'il est un petit peu insistant, s'il te regarde bien dans les yeux ou alors quelques petites choses un petit peu gênantes aussi qu'il va te demander, c'est normal, tu les fais et c'est tout. Je dois tout faire ce que disent les miliciens? Même me mettre à poil sur le comptoir et danser la Macarena? Non, ça justement, c'est ce qu'un doppelbanger ferait pour ne pas se faire remarquer. Et là, il se ferait avoir. Non, non, toi tu lui dis clairement, monsieur, je suis désolé, mais je vais quand même pas faire une telle chose, c'est dégueulasse. Ah ouf, d'accord, tu me rassures. En fait, c'est juste une question piège. Oui, c'est ça, c'est juste une question piège. Disons que les doppelbangers sont un petit peu, comment dire, bien, ils sont à cheval sur leur anonymat. Alors s'ils pourraient faire n'importe quoi qui pourrait les faire passer pour des gens normaux aux yeux du monde entier, crois-moi qu'ils le feront sans hésiter une seule seconde. Sauf leur demander d'arrêter de manger de la viande humaine. Ça par contre, ils le feront jamais. Oui, sinon ça serait trop facile. Alors, toi, dans ton travail, tu as le droit de tuer les doppelbangers quand ils viennent. Tu dois faire attention que ça n'en est pas avant de le faire, bien sûr. Et tu dois faire quoi d'autre? Une petite remise en rayon? Tu dois proposer des produits, car je vois que tu as un petit côté supérette. Non, pas du tout. La supérette est fermée à cette heure-ci, d'accord? Tu ne t'en occupes pas, tu ne la balayes pas, tu ne la regardes même pas. Tu fais comme si elle n'était pas là, d'accord? Elle n'est pas là. Tout ce que tu fais, c'est le comptoir pour l'essence et rien d'autre, d'accord? Ah oui, aussi les doppelbangers, c'est vrai. Excuse-moi, mais c'est complètement con. Tous les produits sont là, on a juste à les encaisser et puis c'est tout. Admettons, il y a un père de famille qui arrive parce que son fils n'a pas de lait et il meurt de soif et c'est un tout petit bébé qui a à peine 3 mois. Tu vas quand même pas me dire qu'on va lui dire non, vous n'avez pas le droit de prendre du lait, monsieur. Ça va peut-être te faire mal au cœur, mais si, tu dois lui dire honnêtement, non monsieur, je ne vous vendrai pas du lait. D'accord? C'est vrai que ça fait du mal, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, pas forcément du lait, pour autre chose même, mais tu dois leur dire non, il n'y a pas d'épicerie à cette heure-ci. Cela n'est pas vital. Si vous vouliez manger quelque chose ou boire quelque chose,
il fallait vous organiser plus tôt dans la journée. L'essence est important pour tous les professionnels et quelques particuliers s'ils le désirent. Alors risques et périls bien sûr, car il faut pas oublier que lorsque tu sors la nuit ici, tu peux te faire attaquer à n'importe quel moment. Donc en général, c'est rare qu'on voit des particuliers, très rare. Alors tu notes, l'épicerie c'est non, il fallait s'organiser avant, et l'essence c'est oui, car c'est urgent. Ok, ok, je prends note. Ah bah tiens, quelqu'un vient d'arriver. Vas-y, je m'en occupe, laisse-moi faire. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, désolé, le magasin est fermé, vous ne pouvez pas. Non, je vous assure que vous ne pouvez absolument pas. Oui, c'est vrai. Oui, la caisse est allumée, c'est vrai, mais uniquement pour l'essence. Non monsieur, je ne vous servirai pas. Non, pas la peine d'assister. C'est scandaleux. Mais écoutez, laissez un mauvais commentaire sur Google. Et si quelqu'un a encore quelque chose à faire de ce site, peut-être qu'il ira vous lire. Mais en attendant, non monsieur, je ne vous vendrai pas des gâteaux. En plus, c'est pourquoi? Pour des sneakers. Franchement, c'était si urgent que ça. Bon, passons. Oui, de l'essence, c'est possible. Ça, y a pas de problème. Allez vous servir et revenez dès que vous avez fini de faire le plein, d'accord? Bon, je l'avoue, pour une première fois, c'était plutôt pas mal. Tu as réussi à le convaincre que non, il ne pouvait pas aller dans le rayon épicerie, ok, pas de souci. Mais est-ce que tu as fait attention à cette personne? Faire attention, c'est-à-dire, je devais regarder quoi sur lui? Eh bien personnellement, j'ai constaté 3 fautes graves. Premièrement, il marche de travers. Ça pourrait être un handicap. Alors admettons, pourquoi pas. Ensuite, il porte ses vêtements à l'envers. Et pour terminer, il avait un œil vert et un œil bleu. Bon, oui, c'est vrai, ce sont des gens qui existent, ça aussi. Ce sont des yeux verrons. Je crois un truc comme ça, mais bref. Et ça, non, c'est pas possible, car si tu accumules les 3 ensemble, eh bien, bingo, double banger. Ah bah merde, bah alors du coup, faut l'empêcher de mettre de l'essence. Il n'en mettra pas, ils savent pas comment faire. Regarde-le. Tu vois, il ne fait qu'attendre à côté de sa voiture. Là, il attend juste que tu viennes l'aider. Mais attention, 3, 2, 1, et voilà, il se lasse. Il fait demi-tour, il arrive vers nous. T'es prêt? Et voilà, un cadavre de plus à jeter. Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, il y a des éboueurs spécialisés qui passeront juste après. Tu vas chercher un seau, s'il te plaît? T'inquiète, j'avais déjà prévu le coup, regarde. Il est déjà plein d'eau et j'avais mis du produit dedans. Bien, très bien même. Ça, tu vois, l'initiative, c'est quelque chose que les double bangers n'ont absolument pas. Ils arrivent dans ce monde, ils sont en mode « qu'est-ce que je fais ?» Enfin si, ils veulent bouffer. Mais sinon, comment faire pour nous attirer, à part demander juste de l'aide? Ils savent pas faire grand-chose, ces gars-là. Ils sont même très, très inutiles. Oui, je vois ça. Tu enlèves le cadavre, s'il te plaît, le temps que je serpille un peu? Ouais, je m'en occupe. D'ailleurs, faudrait que je te montre la benne spéciale pour les mettre. C'est une benne qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Bon, bien sûr, on ne sort pas la nuit. Non, on mettra ça demain matin avant que les poubelleurs des double bangers n'arrivent. Les poubelleurs des double bangers? Excuse-moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la région, donc tu m'expliques qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple, c'est juste une équipe de poubelleurs spécialisés qui passent dans des lieux comme celui-ci, où on peut en croiser durant la nuit et qui vont récupérer les cadavres dans les poubelles. D'accord, mais à ton avis, ils en font quoi de tous ces cadavres? Je sais pas, moi, peut-être des autopsies, des expériences, peut-être qu'ils vont d'abord regarder telle ou telle chose. Enfin oui, ils vont d'abord regarder si oui ou non on a bien fait de les tuer, ça c'est sûr. Mais sinon, je sais pas, peut-être qu'ils les recyclent, qu'ils les donnent à manger aux cochons, je sais pas du tout. Bah pourquoi ils les utilisent pas pour nous? Enfin, je veux dire, les manger de nous, directement. Tu les fous dans une broche et puis voilà, ça fait un kebab. Bah non, tu peux pas, c'est du cannibalisme. Mais non, pas du tout. Le cannibalisme, c'est le principe de manger quelqu'un qui est de notre race. Eux, ce sont des double bangers, ce ne sont pas des humains. Donc techniquement parlant, il n'y a aucun acte de cannibalisme à les manger nous derrière. Et puis, ça ne serait que leur rendre l'appareil, parce que techniquement, c'est eux qui nous chassent. Donc si on les chasse à nos tours pour les bouffer, eh bien, je pense que ça serait la moindre des choses. Alors, techniquement, sur le papier, tu n'as pas tort. Mais tu t'imagines, toi, aller au restaurant et recevoir un morceau de double banger alors qu'il s'était transformé en être humain? Comme ça, le monsieur, il te sert un pied humain comme ça, là, dans ton assiette, en disant « Bon appétit !» Personnellement, je ne pourrais vraiment, mais vraiment pas. Ah oui, ni comme ça, c'est l'éthique. C'est un petit peu spécial. Bref, je vais jeter ça à la poubelle, je reviens dans 2 secondes. Ok, vas-y, c'est bon. Bon allez, moi je vais commencer à nettoyer par ici. Bordel, qu'est-ce que ça en contient du sang, ces saloperies? Bon sang, c'est vraiment... Bonjour madame, mais madame, détendez-vous. Non, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Ça sert à rien d'hurler. Madame. Oh putain, tu tombes bien. Fais quelque chose, elle est complètement énervée. Oui, je connais, y a pas de souci. Madame, détendez-vous. D'accord? Détendez-vous. Tout va bien aller. C'est juste un double banger qui est mort, d'accord? Voilà, détendez-vous. Respirez un grand coup, d'accord? Ça va aller? Voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème.
L'individu est déjà mort, il n'y a pas de souci, vous ne craignez plus rien. Que désirez-vous? De l'essence? D'accord, et pour nous faire pardonner du dérangement, on vous offre 5 € en essence, d'accord? Combien désirez-vous? 65? Ok, pas de problème, ça vous fera 60 € alors. Allez-y, allez vous mettre dans votre voiture, mon collègue va vous servir. Eh ben, elle était pas facile cette petite dame. Elle n'a pas arrêté de me regarder tout du long, elle avait vraiment peur que je l'attaque. Bon, en même temps, je la comprends, mais vraiment, c'est un petit peu lourd au bout d'un moment. Je sais, c'est une période bien tendue qu'on vit en ce moment, mais que veux-tu? C'est comme ça, tout le monde se méfie de tout le monde. Mais j'y pense, tu t'es pas spécialement méfié d'elle? Vu sa réaction, non, c'est impossible. Un doppelbanger ne jouerait jamais la comédie à ce point-là, c'est vraiment impossible. Non, non, je t'assure, c'est bon, il n'y avait pas de problème là-dessus. D'accord, je te fais confiance. Mais dis-moi, t'es pompiste ou psychologue? J'ai envie de dire un petit peu les deux. Mais toi, tu voulais pas repartir? Parce que ça fait très longtemps que le gars il est reparti. Tu sais, le doppelbanger qui nous a appelés. Ça fait bien longtemps que la milice a été le chercher. Honnêtement, non. Non, ce métier est tellement trépidant que non, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de repartir. Et justement, je voulais te demander, tu peux m'en parler un peu plus de cette milice? La milice? Voyons quoi dire de spécial. Ça fait 2 mois maintenant qu'elle rôde dans la ville. C'est pas l'armée, c'est pas les gendarmes non plus, et encore moins la police. Non, c'est plus un groupe de miliciens, comme leur nom les indique. Et voyons, je sais pas quoi te dire de spécial. Ah si, oui, ils ont été créés et intégralement financés par l'homme le plus riche de la ville. Donc techniquement, ils ne sont absolument pas à l'écoute du gouvernement. Ils écoutent le peuple, ils nous aident énormément. Moi personnellement, ils m'ont déjà sauvé la vie 3 fois. Mais ils n'appartiennent absolument pas au service public. Ça n'a rien à voir. T'es en train de me dire que la mairie, et même l'État tout entier, a laissé comme ça un groupe de militaires, enfin un groupe de miliciens plutôt, se créer dans un coin et faire ce qu'il veut avec des armes? Eh bien malheureusement oui. Enfin malheureusement, non, pas du tout. Ils sont là, ils sont très 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 utiles. Comme je te l'ai dit, ils m'ont déjà sauvé la vie. Donc non, franchement c'est génial qu'ils soient là. Et en plus c'est des gens cool pour la plupart d'entre eux. Mais disons que ça s'est fait un petit peu au forceps. Quand les double-bangers sont devenus de plus en plus nombreux, la milice s'est créée. Au début, la police ne voulait absolument pas, mais ils ne pouvaient pas gérer les double-bangers, la milice et les problèmes de la vie de tous les jours. Donc au final, eh bien, voyant que la milice aidait les civils, ils ont très rapidement gagné la sympathie du peuple, aussi bien dans le physique que sur les réseaux sociaux, alors le gouvernement n'a pas eu le choix. Mais c'est bizarre, je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver ici. Il n'y en a vraiment que sur Paris? Pour l'instant, oui. Ils ne vont que là où il y a des double-bangers. Donc, on suppose que si malheureusement cette crise s'étale un petit peu partout dans la France ou alors même dans l'Europe, eh bien il faudra s'attendre à que la milice soit de plus en plus nombreuse et voire même de plus en plus, comment est-ce qu'on dit déjà? Plus influente, voilà, c'est ça, influente. Bah et alors, je vois pas le mal. Plus ils seront nombreux et plus on sera en sécurité. Non, les miliciens s'occupent uniquement des double-bangers. Si là tout de suite un homme armé rentre et qu'il veut nous faire du mal, nous braquer, eh bien, si ce n'est pas un doppelbanger, ils ne feront rien, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, beaucoup de personnes pensent que le riche propriétaire aimerait peut-être faire un coup d'État quand il aura assez d'hommes pour le faire. Ou alors, au moins rentrer dans la politique, tu vois ce que je veux dire? Donc, plusieurs se méfient un petit peu. Même si la grande majorité du public les adore, les embrasse, leur jette des fleurs, enfin, tu connais la chanson. Ouais, alors au final, qui est le véritable monstre? Celui qui est déguisé en mouton ou celui-là qui est véritablement au milieu des moutons et que tout le monde voit? Allez savoir. Tout ce que je sais, c'est que les prochains jours seront très, très difficiles. Ouais, et honnêtement, je regrette beaucoup d'être venu par ici. Ah, quelqu'un est rentré. Bonjour monsieur... Bonjour. Oui, bonjour monsieur, oui. Je vous laisse regarder dans le rayon, allez-y. Tu as très bien réagi. Tu l'as envoyé dans les rayons pour créer une diversion et comme ça on peut s'organiser. Alors voilà à quoi ressemble la double banger quand il n'a pas pris notre apparence. Tu vois, ils sont grands, ils sont maigres, ils sont tout rouges car ils n'ont pas de peau et surtout ils font très 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 peur. Avec leurs grands yeux complètement noirs, leur sourire plein de dents. Ah et oui, surtout ne prends pas la fuite quand ils ont cette apparence, car ils ont beaucoup plus d'articulations que nous. Si tu vois, ils ont 2 coudes et 3 genoux. C'est plus pour un côté pratique, pour pouvoir se replier sur eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Là, il est super fort, super rapide. Surtout, tu ne tentes pas de t'enfuir, tu n'essaies pas d'attaquer au corps à corps, ça ne sert à rien. Là, on va le laisser revenir vers nous, peut-être qu'il aura changé de gueule, d'accord? Alors, tu souris, tu fais comme si tu n'avais rien remarqué, car lui, dans sa tête, il est sûrement changé, il n'y a pas de problème, donc il a réussi son coup. Il va revenir, et là, eh bien,
Bien, tu me laisses faire. D'accord, vas-y, fais. Et honnêtement, j'aurais préféré ne jamais voir ça toute ma vie. Putain, et ça, il y en a plein dans la ville? Oui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors voilà. Avez-vous fait votre choix, monsieur? Très bien, montrez-moi ça. D'accord. Tiens, ça tombe bien, il y a une promo, là, une promo. Eh bien, écoutez, monsieur, vous savez quoi? Ça tombe bien, car ce sont les horaires de nuit, et en plus, vous êtes notre premier client de la soirée. Vous aurez donc le droit à une super promotion. Tout ça, c'est cadeau. Laissez-moi juste le temps de prendre un petit formulaire qui se trouve sous mon bureau. Une seconde et... Souriez. Oh bordel, ce cri, c'est atroce. Bon bah, je crois que j'ai tout vu. Je vais quand même rester avec toi, mais demain je reviens pas, hein, tu m'excuses? Je sais, je m'en doutais, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon allez, soit tu jettes le corps dans la poubelle, rappelle-toi, elle est juste derrière, ou alors tu passes à coup sur le sol, c'est comme tu veux. Mais quoi qu'il en soit, la nuit va être encore très longue. Alors des choses horribles, tu vas en voir encore un bon paquet.